L'UMM, en tant que branche professionnelle, se doit d'accompagner ses entreprises, ses adhérents dans leur mutation, dans leur développement industriel. Aussi, nous avons choisi de nous positionner comme un relais technologique, notamment dans le cadre de la fabrication additive métallique. Notre démarche d'accompagnement s'appuie à la fois sur les acteurs académiques que sont nos écoles d'ingénieurs, l'école des mines et l'ENISE, et à la fois sur notre centre technique, le CETIM. Et l'objectif est de fédérer l'ensemble de ces expertises dans une démarche collective d'accompagnement, celle-ci couvrant l'ensemble des problématiques industrielles, de la recherche, l'expérimentation jusqu'au transfert de technologies. NTN SNR, nous sommes un roulementier historique présent sur différents secteurs. On nous retrouve dans l'automobile, dans l'industrie. C'est un groupe de 6000 personnes qui fabrique environ 450 000 roulements jour. Centertech est un acteur historique de la métallurgie des poudres en France. Notre cœur de métier est la fabrication de pièces métalliques issues de compression et frittage. Nous sommes dans des marchés tels l'automobile, l'aéronautique, l'aérospatiale, la chimie et l'ensemble de la mécanique. EAC, Europe Accessoires Concept, société qui a été créée en 1992. Nous sommes aujourd'hui 25 personnes et nous sommes fabricants d'ornements métalliques destinés au monde du luxe. Depuis quelques années, nous regardons d'un œil attentif l'évolution de l'impression 3D. Nous sommes persuadés que ce nouveau procédé va révolutionner la conception et le développement des produits. Nous percevons la fabrication additive comme un procédé complémentaire à notre activité actuelle et qui va nous permettre d'adresser d'autres marchés. On avait besoin en interne de convaincre que la fabrication additive était pertinente pour NTN SNR et qu'on était capable d'aller sur ce domaine-là. Et que surtout, ça allait nous apporter des nouvelles choses et répondre à des nouvelles problématiques que nous avons actuellement. Depuis 3 ans, nous maîtrisons la fabrication additive polymère. Nous avons cette technologie au départ pour faire du prototypage et nous en avons découvert les nombreux potentiels puisqu'aujourd'hui nous fabriquons même un certain nombre d'outillages en interne à partir de cette technologie. Aujourd'hui, au sein de l'entreprise, on commence à utiliser la fabrication additive dans plusieurs services pilotes. On s'aperçoit également que les matières sont de plus en plus techniques en fabrication additive et qu'on peut utiliser ces pièces dans nos installations industrielles. Nous sommes passés de l'innovation à une phase d'industrialisation avec l'acquisition d'une nouvelle machine au sein de notre atelier mécanique. Pour répondre aux problématiques de la fabrication additive des entreprises de notre territoire, l'ENISE a fait le pari depuis les années 2000 de se doter d'une plateforme d'enseignement et de recherche qui se nomme Addifab. Cette plateforme couvre l'ensemble de la chaîne de la fabrication additive, depuis la poudre jusqu'à l'obtention des pièces finales en termes de fonctionnalité. Comment nous travaillons avec les industriels? Tout d'abord, nous essayons de répondre à leurs travaux de recherche et développement, en étudiant leurs verrous, les problématiques qu'ils nous apportent, et à l'aide de nos collègues centres techniques ou de l'école des mines, apporter une réponse adaptée qui puisse leur permettre de solutionner leurs problématiques. Mines Saint-Étienne est une école d'ingénieurs présente sur le territoire depuis 200 ans, une école du ministère de l'Industrie qui travaille naturellement avec les PME-PMI. Nous apportons à nos partenaires une compétence dans le domaine des matériaux essentiellement. Nous disposons de personnel qui peut prendre en charge les projets, du personnel technique disponible, ainsi que des plateaux scientifiques équipés des essais mécaniques, des microscopes pour répondre à vos questions, optimiser les matériaux et ainsi vous faire progresser dans le domaine de l'industrie du futur. Le CETIM, Centre technique des industries de la mécanique, qui a été fait par et pour les industriels de la mécanique, donc qui a pour vocation d'assurer le transfert technologique, c'est passer du savoir à la valorisation économique. Le CETIM accompagne les PME à s'approprier cette technologie pour en faire des nouveaux produits et un élément différenciateur par rapport aux moyens actuels. Nous avons monté une pédagogie de transfert en différentes étapes. Une fois qu'il y a un diagnostic de réalisé, on l'oriente sur l'expérimentation à travers les plateformes de l'ENISE ou de l'école des mines ou au niveau des plateformes partagées du CETIM pour réaliser de la pièce concrète, réelle, pour faire de l'innovation produit-process. L'accompagnement avec l'UIMM a été vraiment très progressif et c'est ça qui a été la valeur ajoutée de cet accompagnement-là. On a eu d'abord un apport de ressources de la part d'universitaires, notamment de l'ENISE, avec des enseignants, des élèves. Et puis en plus de ça, on a un apport en termes techniques, avec des moyens qui sont mis à disposition, notamment des machines de fabrication additive. Au-delà du côté nouveau et innovant du procédé, on a vraiment une valeur ajoutée, notamment sur la partie produit,
où grâce à la fabrication additive, on va pouvoir faire de nouvelles formes, apporter des nouvelles fonctions à nos pièces et surtout avoir une rapidité, une agilité pendant les phases de développement. Aujourd'hui, EAC maîtrise la technologie de l'impression 3D résine, métallise ses pièces. La dernière étape était d'aller vers l'impression 3D métal. Je me suis donc rapproché du CETIM qui m'a permis et m'a donné accès à une nouvelle technologie d'impression 3D métal en me mettant à disposition des compétences techniques. La coopération avec le CETIM nous ouvre d'autres horizons car impression 3D métal ne donne plus de limite à la conception et à la fabrication des pièces. Donc Sintertech s'engage aujourd'hui avec le CETIM et ses équipes expertes pour explorer les intérêts de la fabrication additive. À travers notre collaboration, il va être possible de montrer très rapidement en compétences et d'aller explorer donc les potentiels de ces technologies pour pouvoir aller jusqu'à la phase d'industrialisation. Sintertech va pouvoir valoriser son expérience en métallurgie des poudres et mettre à profit donc sa maîtrise de la chaîne amont, tout ce qui est design, calcul, optimisation et sa maîtrise des matériaux, mais aussi en aval de la chaîne de fabrication à travers les opérations de finition et la garantie de la qualité pour ses clients.